élections. Parce que si nous partons aux élections sans armes, je pense que les choses seront transparentes. Laurent Gbagbo aurait accepté sa défaite si tout le pays était désarmé et qu'il y avait une transparence au niveau de l'électorat. Alassane Ouattara viendrait au pouvoir sans problème. Mais c'est parce qu'il y a eu une anomalie selon les propos des experts qui étaient présents sur le terrain lors des campagnes que le président Laurent Gbagbo a dit que ce n'était pas clair. Parce que je demande à ce qu'il y ait un récomptage au niveau des voix. Malheureusement, comme à cette époque, il n'avait pas la même pensée que la France de Nicolas Sarkozy. Et donc, du coup, il fallait qu'il soit éversé du pouvoir. Mais quels sont ceux qui ont milité pour que le président Laurent Gbagbo soit évincé du pouvoir? Il ne faut pas accuser Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara, c'est avec la caution de certaines personnes qu'il est venu. Parce que lui, tout seul, ne pouvait pas le faire. Et donc, il faudrait que nous nous indexions nous-mêmes. Il y a eu la caution de Guillaume Soro, il y a eu la caution de Henri Konan Bédié, il y a eu la caution de Philippe Mambou, il y a eu la caution de certains généraux qui se sont désengagés au soir où les larmes du président Gbagbo coulaient dans son bunker. Et donc, ils se sont rapprochés de la Deuxième République qui était au Golfe. Mais quand une personne a un cœur blanc, quand une personne a un cœur net, Dieu l'épargne toujours de ce qui est atrocité. C'est le même Alassane Ouattara qui a demandé à ce que la vie de Gbagbo soit sauvée dans le bunker. Mais les propres frères, les propres amis de Laurent Gbagbo qui prétendaient avoir partagé la lutte, avaient partagé le gouvernement avec lui, voulaient qu'il meure à tout prix. Je cite pour exemple Guillaume Soro. C'est Maman Ishakoné, Maman Africa. Ben, je suis là pour la paix. Et je souhaite que tous ceux qui vont entreprendre cette aventure avec moi soient dans la sincérité. Parce que si on n'est pas clair l'un envers l'autre, ça ne pourra pas démarrer. Comme on dit chez nous. Inyate masaye telemba lefe, telemba te bonona dunyana. Allah ye telemba lefe, telemba te bonona dunyana. Iba ke kokora, iya ke teleneka, telemba te bonona dunyana. Allah ye telemba lefe, telemba te bonona dunyana. Kelema yuwa. Merci. Nous sommes très contents ce matin de rencontrer le frère. Parce que tout ce qu'il a dit, ça nous va droit au cœur. Et quant à nous, artistes, nous sommes prêts pour la paix. Nous voulons voir nos frères nous retrouver ici à Abidjan pour faire la grande paix. C'est tout ce qu'on demande. Que tous les exilés rentrent. Plus ils rentrent, plus on pourra faire la paix ensemble. Donc, je dis merci. Je dis merci à tous et puis bon, on est ensemble, on attend. Un acapella. Mayo malike fi mesakindo mao, mayo malike fio mesakindo mao nono, nyamye yotie ya lupenyo, na tu so ploe ploe, na tu so ploe ploe, na tu so yo, na tu so, kanzi bebo walele, loso na tu so wale. Merci. Je suis la doyenne du petit noyau qui est là.
Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui vont voir cette vidéo, qu'ils fassent très attention. Celui-ci avec celui-là, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes venus pour la paix. Ils ne cherchent pas à savoir les causes des rencontres. Et ça vous dit, Aïcha avec tel, Moniseka avec celui-là. Non, nous sommes avec tout le monde. Nous sommes avec les autorités actuelles. Elles sont là pour nous, nous sommes là pour elles. C'est pour ça, c'est dans ce contexte-là que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons faire la paix. Il faudrait que tous ceux qui nous aiment comprennent que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de courir. Nous aimons notre pays. Nous aimons tout le monde. Nous voulons satisfaire tout le monde qui nous aide à réussir cette mission. Il ne faut pas qu'on nous juge. Il ne faut pas qu'on nous attribue des appartenances politiques. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne le sommes pas aujourd'hui, nous ne le serons pas demain. Nous sommes là pour la paix. Donc quand vous allez voir cette vidéo, sachez que nous luttons pour que tout le monde soit heureux. Vous-même y compris. Ce n'est pas pour nous seulement. Merci. Je m'appelle Aklan et je suis très contente d'être là pour la paix. Je suis très contente aussi de pouvoir apporter comment on appelle, ma contribution à cette paix et que tous ensemble nous puissions aller de l'avant parce que nous sommes fatigués de ce moment bizarre, comment je peux dire. Donc venez, on va faire la fête et aussi nous embrasser. Merci. Vraiment, je voudrais me réjouir de cette initiative. Et comme c'est Dieu qui fait tout, nous avons cette inspiration de penser d'abord au continent. Mais avant d'aller au continent, nous avons chez nous. Chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays essentiel. Voilà pourquoi il nous est venu de penser à la création des initiatives panafricaines pour l'intégration et le développement. Mais sans une paix, quel sera notre développement? Mais si la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut connaître les pays pour leur sens spirituel, autant les humains ont leur âme et leur corps physique, les pays aussi ont leur âme et leur corps physique. Le corps, l'âme de la Côte d'Ivoire, c'est le vivre ensemble. On le prône, mais à la pratique, nous ne le faisons pas. Notre âme, c'est, si vous voulez, l'acceptation de l'autre. Mais nous sommes la soixantaine d'ethnies. Mais ça devrait être, disons, une faveur. Dieu nous aime. Aucun, c'est-à-dire des cadres de nos régions, si une région choisit un fils qu'il veut voter pour lui, mais il ne peut pas gagner une élection. Mais que les gars viennent avec leur programme. Donc moi, je n'aurais pas beaucoup à dire. Je voudrais remercier mes mamans qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. Et ensemble, nous allons réussir la mission. Parce que, au lieu d'aller chez l'autre, mais ramasse ce qui est chez toi. C'est sale en Côte d'Ivoire. Et il faut rendre propre notre pays parce qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Et acceptons cette faveur de notre Père Céleste, Dieu. Je vous remercie. Voilà, comme vous le constatez, le président Félix Houphouët-Boigny a dit la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Comment est-ce que nous arrivons à adopter, autant pour moi, ce comportement-là aujourd'hui? C'est à travers la culture. Et la culture qui est aujourd'hui un facteur de rapprochement des peuples. Nous avons aujourd'hui décidé de mettre cette initiative en place en allant puiser dans le fin fond de la Côte d'Ivoire des personnes ressources capables de ramener cette joie de vie, cette paix en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous avez ici, à ma droite, la Maman Africa, notre mère à tous, qui n'est plus à présenter, Maman Aïcha Koné, qui a accepté au nom de la paix, sans parler de coloration politique,
parce que c'est une figure emblématique de l'État de Côte d'Ivoire et du monde entier. Elle a accepté que tous les fils et filles de cette nation se retrouvent sur le même plateau pour parler un seul langage, la paix. La paix et la paix. Pour preuve, elle voyage et elle revient s'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Pour vous dire, ceux qui avaient l'habitude de dire que Maman Aïcha Koné était désormais installée en Guinée-Conakry parce que Babo n'est pas en Côte d'Ivoire, ils ont menti. Vous avez fait la Ils guerre, ont menti. donc j'ai eu peur. Voilà. C'est On n'est un pas né artiste. dans la guerre. Oui. Quand je vois ça, vraiment, je fuis. Voilà. Hein? Voilà, c'est un artiste, il faut qu'elle préserve sa vie parce qu'elle n'a pas encore fini de nous apporter cette éducation musicale. Voilà, cette Au écoute. foyer, la paix, les frères, tellement c'est bon, la paix, la paix, la paix, tellement c'est bon. Papa, moi, ni se couture, les Paul Senghor, Winnie Lambenyana. Ota la conférence que Tolbert fait Libéria. Olubeni tunyamima, kwalu konye wolinya fola. Beijija, Afrique farafindelu bei kangere fode. Farafina sini tunyalekan, alakanu jigi ya buani nyonche. C'est la vérité, c'est la vérité. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. C'est la vérité, c'est la vérité. Voilà, vous avez vu un peu la conclusion de ce que je voulais dire. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Monsieur Ahmed Bakayoko, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Monsieur le directeur exécutif du RHDP en la qualité de ministre Adama Bitogo, Monsieur le ministre Kone Mamadou, Monsieur le ministre Touré Mamadou, toutes les personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, que vous soyez du bord FPI, que vous soyez du bord PDCI, que vous soyez du bord PIT, UDPCI, les artistes de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Parce que nous sommes à l'orée des élections de 2020, il faut qu'il y ait une tournée à l'intérieur du pays pour rapprocher les populations, les mettre en confiance. Avant les élections, il faut d'abord que nous partions à la paix et à la réconciliation vraie. Raison pour laquelle vous avez vu à ma gauche Maman Monique Seka, vous avez vu encore à ma gauche Maman Thérèse Taba, vous avez vu mon doyen qui est là, M. Coulibaly Soumaïla, et bien sûr ma tata Aklan. Pour vous dire qu'il y a encore d'autres artistes qui ont posé leur plateau autour de Maman Aïcha Koné pour pouvoir véhiculer ce message-là. Ensemble, lèvons-nous comme une seule personne pour la paix. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'appui à tout niveau pour la réussite de cette action qui est sociale et loyale au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Voici un peu ce que nous avions à dire. Merci. Comment dire? On va faire une photo de famille.